Good morning. Please be seated, everybody. Good morning. Bonjour. Buenos dias. Bon dia. Welcome to the fourth Ministerial Conference of the 5+5 Dialogue of Research, Innovation and Higher Education. We have a tight schedule. The ministers will be intervening. I will call to the dais the Minister of Education, Universities and Research of Italy, Minister Marco Bussetti. Prego, Ministro. Egregi ministri, capi delegazione, segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo, segretario generale dell'Unione del Maghreb Arabo, direttrice della cooperazione internazionale per la ricerca alla Commissione europea, delegati dei Paesi membri del dialogo 5+5, gentili presidenti, magnifici direttori, autorità, signore e signori, io sono lieto ed onorato di ospitarvi qui oggi per la quarta conferenza ministeriale dell'iniziativa Dialogo 5+5 per la ricerca, innovazione e alta formazione. Oggi è un giorno importante. Dopo 2 anni di lavori presieduti dall'Italia, firmeremo la Dichiarazione di Roma per ribadire tutti insieme le priorità di questo lavoro congiunto e per programmare le azioni future. Si tratta di un ulteriore avanzamento del percorso già avviato in passato con i documenti approvati a Rabat, Madrid e Tunisi. Nel condurre a termine il mandato di presidenza italiano, accogliamo con piacere la Mauritania, che raccoglie il testimone e si predispone alla sfida della presidenza per i prossimi 2 anni. Credo che la dimensione mediterranea è coessenziale all'Europa. Senza una vocazione mediterranea l'Europa non esiste. È in gioco il nostro destino come italiani e come europei. L'Italia è al centro del Mare Nostrum, dunque al centro dell'Europa, punto di riferimento geopolitico e culturale decisivo per il futuro del continente, dove l'idea di Mediterraneo allargato sia guida fondamentale. Nel Mediterraneo, nell'incontro delle diverse civiltà che lo hanno abitato, nasce l'Occidente e dal Mediterraneo deve partire il rinnovamento della nuova Europa. Un'Europa delle nazioni finalmente unita nelle differenze, dove noi, paesi del Sud, abbiamo il dovere e la necessità di far sentire la nostra voce e di guardare a tutto il bacino del Mediterraneo per promuovere dialogo e cooperazione. Il dialogo dei 10 ha toccato diversi aspetti della ricerca e dell'educazione superiore. L'obiettivo principale è la promozione di una crescita economica responsabile e sostenibile che si coniughi all'inclusione sociale per generare benessere diffuso. Istruzione e ricerca sono componenti fondamentali di tale processo. La mobilità internazionale, l'accesso alle infrastrutture, l'innovazione, l'imprenditoria e il supporto a start-up innovative sono solo alcune azioni che il dialogo 5+5 promuove con costanza per favorire le opportunità per i nostri giovani. Il governo italiano ha posto il rapporto innovazione, produttività, crescita, occupazione al centro della propria azione. Intendiamo perseguire gli obiettivi della terza missione e dell'internazionalizzazione.
rafforzare il trasferimento tecnologico e implementare il partenariato pubblico-privato, creando così un legame più stretto tra università, enti, fondo di investimento e imprese. Stiamo lavorando intensamente anche ad una diplomazia della ricerca per favorire l'espansione del sistema universitario della ricerca italiano all'estero, in Europa e nei paesi extraeuropei. Portare là le nostre università, creare istituti e dipartimenti congiunti con quelli dei paesi stranieri per potenziare la ricerca, intercettare risorse e conquistare mercati. So bene che l'obiettivo di coniugare positivamente ricerca e sviluppo è largamente condiviso in Europa, in particolare nella sponda sud del Mediterraneo. Occorre continuare a lavorare per elevare i livelli di scolarità, ma anche aggiornare l'insieme delle competenze offerte durante i percorsi formativi e strutturare percorsi aperti e fruibili di apprendimento permanente nel corso della vita. Oggi più che mai il sapere deve essere flessibile, plastico, eclettico. I dati sulla disoccupazione giovanile sono preoccupanti in molti dei nostri paesi. Uscire da questa condizione non è facile e sempre di più ci appare chiaro come sia necessario lavorare non con politiche verticali sulle singole componenti del sistema, ma su una loro forte integrazione trasversale per liberare energie e incrementare il dinamismo del sistema economico-sociale. È necessario dunque creare percorsi di alta formazione multidisciplinari che trattino la complessità delle tematiche legate alle sfide contemporanee, come quella fondamentale della crescita blu, sostenibile e responsabile. In tale ambito si è distinto l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, che promuove ogni anno un corso estivo rivolto ai giovani ricercatori e professionisti da tutta l'area mediterranea e che dal 2018 coordina insieme all'Università di Trieste un master internazionale di secondo livello, unico nel suo genere, coinvolgendo esperti del settore e studenti provenienti dai paesi del bacino del Mediterraneo e del Mar Nero. Tale progetto, il Blue Skills, ha avuto recentemente il riconoscimento da parte dell'Unione per il Mediterraneo ed è un contributo dell'Italia al programma di azione del dialogo 5+5 che mira a creare nuovi profili professionali nel settore marino e marittimo, favorendo proprio l'impegno e la crescita. Il MIUR si impegna per l'Italia su diversi tavoli di discussione e sviluppa numerose iniziative, tra cui mi preme citare le azioni promosse dalla JPI Oceans, il dialogo dei G7 sul futuro dei mari e degli oceani e l'iniziativa di BlueMed e WestMed, la partecipazione all'Unione per il Mediterraneo e allo sviluppo di PRIMA, la partnership per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo, che pur dedicando risorse specifiche al mare, coinvolge tutti i paesi dell'area mediterranea in ricerche dedicate anche all'agricoltura e alla gestione sostenibile dell'uso dell'acqua. Inoltre, sempre all'attenzione del 5+5 in tema di economia e sviluppo blu, vorrei citare un rimarchevole risultato per la comunità scientifica italiana ed in particolare per la ricerca scientifica polare. L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, grazie a un finanziamento ricevuto da questo Ministero, ha acquistato una nave da ricerca a rompighiaccio, la prima nella storia della ricerca oceanografica italiana. Questo importante risultato per l'Italia è anche frutto dell'accordo sinergico tra i principali enti di ricerca nazionali che studiano le aree polari e ne gestiscono le infrastrutture. Fare ricerca significa ricercare formule sempre nuove di coordinamenti e sinergie, soprattutto in campo internazionale. Siamo convinti che sia le politiche europee che multilaterali in senso più ampio riguardanti gli oceani e i mari necessitano di solide conoscenze scientifiche. Proseguiremo la nostra azione in questa direzione.
Tale nostro approccio dovrà sempre più saldarsi con le iniziative e le politiche che valorizzino la dimensione mediterranea, in particolare per quanto concerne i nostri partner del 5+5. Auspico ulteriori 2 anni di proficuo dialogo, consapevole che la diplomazia scientifica e della ricerca rappresentano strumenti straordinari per favorire soluzioni positive alle molte sfide che ci attendono. Ringrazio calorosamente l'OGS, rappresentato qui oggi dalla Presidente Maria Cristina Pedicchio, per il suo impegno nel seguire per conto di questo Ministero i lavori del 5+5, di cui ha curato anche le attività di segretariato. Un sincero ringraziamento a tutte le delegazioni presenti ed un caro saluto di benvenuto alla Mauritania, che presiederà il dialogo 5+5 per la ricerca, innovazione e l'alta formazione per i prossimi 2 anni. Assicuro che l'Italia Investe di Vicepresidente darà tutto l'aiuto necessario ad una buona prosecuzione dei lavori. Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata. The representative of Tunisia as co-chair of this ministerial conference, Minister Sin Kalbous. معالي الوزراء، زملائي الأعزاء، في البداية أريد أن أعبر عن سعادة الوفد التونسي بحضور بروما استجابة لدعوة السيد الوزير التربية والتعليم العالي والبحث الإيطالي ماركو بوسيتي للمشاركة في الدورة الرابعة لوزراء البحث والتجديد والتعليم العالي، حوار 5+5. تحية الوزراء الموقرين والأمناء العامين والمفوضين الأوروبيين ورؤساء الوفود والضيوف الكرام المشاركين والذين يدل حضورهم على أن الحوار 5+5 يشكل إطارا مثاليا للتعاون المنظم في المنطقة المتوسطية. الجمهورية التونسية تلعب دورا هام في تعزيز التشارك والتعاون بين كل هذه البلدان في هذا الفضاء، من خلال علاقتها الطيبة مع جميع الشركاء. أولا، تونس تعتبر بلدان المغرب العربي من بين الشركاء التقليديين ذوي الأولوية الذين تربطنا بهم علاقات أخوية متينة، والذين يمثلون أيضا شبكة تعاون أكاديمية وعلمية كثيفة ومهمة. ثانيا، لتونس علاقات ثنائية مميزة مع دول الشمال. البلدان الأوروبية في المنطقة المتوسطية هم أكبر شريك لتونس اقتصاديا وأيضا في الميدان العلمي والتجديد. على المستوى العلاقات المتعددة الأطراف يمكن القول أن تونس لها برامج نشيطة جدا في مشاريع البحث والتجديد، خاصة منها المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي على غرار إراسموس بلس، بريما، أفق 2020. ذلك أن تونس أصبحت منذ 2016 وأنتم تعلمون أول دورة عربية وإفريقية تتحصل على مرتبة شريك بهذا البرنامج، مما يوفر فرص جديدة وإطار أكثر تطور للتجديد والبحث. والآن لنا أرقام جد مهمة ونشيطة. بالنسبة للحوار 5+5، تعتبر تونس أن هذه المنطقة لها نفس المشاكل الجغرافية أو التحديات الجغرافية، تتقاسم نفس الظروف الطبيعية والمناخية، تتوجه نفس المشاكل والتحديات، فبالتالي التعاون والتكامل في جميع الميادين مهم بالنسبة لهذا الحوار.
ولكن نحن مدعوين في حوار 5 مع 5 لبذل الكثير من الجهد لتعزيز أكثر البحث العلمي والتجديد، الاعتراف بأن الديناميكية الجديدة التي يشهدها الفضاء 5 مع 5 هي نتيجة العمل الذي انطلق منذ سنة 2013 بتوقيع إعلان الرباط، والذي يعد البداية الرسمية للتعاون والشراكة لدور 5 مع 5، ثم طبعا المؤتمر الثاني بإسبانيا في 2015 الذي توجه بتوقيع إعلان مدريد، وأخيرا شهد المؤتمر الثالث الذي انعقد في تونس في 2017، وكانت مرحلة جديدة حيث سجلنا نقلة نوعية، ولكن التحديات ما زالت، وتحديات مهمة، لأنه نعتبر أنه يجب أن نفعل أكثر برامج التشريك يعني بين الأعضاء، ثم علينا أن نشتغل أيضا على إرساء آليات جديدة للتنسيق المحكم بين مختلف الأعضاء الحوار، وأخيرا التفكير في موارد ذاتية إضافية للحوار 5 مع 5 حتى نؤمن ديمومة هذا الحوار وديمومة هذا الفضاء المهم بالنسبة لكل البلدان المشاركة. موضوع الشباب بالنسبة لهذه هذا الملتقى الرابع مهم جدا، لأنه نعرف أن أكثر من 60% من سكان بلداننا، بلدان 5 مع 5، لهم أقل من 30 سنة، ويعني المستقبل لدى هذا الشباب. فأنا سعيد جدا باختيار هذا المحور، وهو محور هام وهام جدا بالنسبة لتونس، ونشتغل عليه بكثافة. في الختام شكرا لمختلف الحكومات لمشاركتهم الإيجابية والتعامل الإيجابي منذ سنتين على مختلف ورشات العمل. أيضا علينا أن نشتغل معا على المحافظة على هذا الحوار، لأنه هذا الحوار 5 مع 5 مهم جدا استراتيجيا لكل البلدان المنضوية تحته، فتونس ستسعى بكل قواها للحفاظ على هذا الإطار، وهو إطار مهم جدا، ونتمنى نجاح هذا الملتقى الرابع لكل المشاركين. شكرا لكم. The representative of Algeria, Minister Tayeb Bouzid. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المؤتمر، السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الوفود، السيد الأمين العام لاتحاد من أجل المتوسط، السيد المفوض الأوروبي للبحث والابتكار والعلم، السيد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، السيدات والسادة، إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نشارككم اليوم أشغال هذا المؤتمر الوزاري الرابع لأعضاء دول الحوار 5+5، وأود أن أعرب لكم ها هنا عن الأهمية الأساسية التي يوليها بلدي لإطار هذا الحوار الذي يوفر فضاء مناسبا وفعال للتعاون والتشاور في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط. كما يسرني أن أعرب لكم بهذه المناسبة عن خالص شكري وعميق امتناني لحكومة جمهورية إيطاليا على تنظيم هذا المؤتمر، وعلى حفاوة الترحيب والضيافة التي حظينا بها خلال إقامتنا في روما، مدينة البحر الأبيض المتوسط الأزلية بآثارها وتاريخها الممتد على مدى 3000 سنة. وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ إيطاليا على العمل الذي أنجزته خلال رئاستها لهذا المؤتمر الوزاري الذي عرفت أشغاله نجاحا كبيرا، والشكر موصول إلى أعضاء أمانة المؤتمر الذين لم يدخروا جهدا في تنظيم الأشغال بمنهجية وفعالية عالية. السيدات والسادة، إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم حول موضوع تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار والتعليم العالي من أجل
ترقية النمو الاقتصادي المستدام والاندماج الاجتماعي في خلق فرص جديدة للشباب في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط له دلالة على رغبتنا المشتركة في تعزيز التعاون القائم على التكامل والشراكة والتضامن بين بلداننا من أجل خدمة النمو الاقتصادي المستدام والاندماج الاجتماعي وتوطيد القدرات المعرفية لشبابنا الذي يلعب دورا حيويا في تطور مجتمعاتنا لا سيما من خلال الالتحاق بالتعليم العالي والتعبير من ثمة عن عبقريته الابتكارية والإبداعية. وبهذا الخصوص يسعدني أن أؤكد لكم باسم الحكومة الجزائرية التزامنا الحازم بالقيام بدور نشط وبناء في تنفيذ جميع عمليات التعاون المسجلة ضمن هذا المحور من محاور حوار 5+5 والذي يرمي إلى تحقيق أهداف تطوير المعرفة والتكنولوجيا في الميادين ذات الاهتمام المشترك في بلداننا والمنطقة. إن الإعلان الذي سيصدر عن مؤتمرنا هذا يمثل بالتأكيد خطوة نوعية إضافية في مسار التعاون بين ضفتي غرب البحر الأبيض المتوسط، وإنني على قناعة بأن نتائج اجتماعنا المسطرة في برنامج العمل لفترة 2019-2020 بشأن البحث والابتكار والتعليم العالي ستمكن من بعث نفس جديد في إرادتنا المشتركة من أجل تطوير فضاء علمي وتكنولوجي مشترك في منطقتنا. وفي هذا السياق فقد سجلت بارتياح جودة وكثافة برنامج العمل المرفق بإعلان روما، وهو نتيجة جهد جماعي مكثف بذله فريق كبار المسؤولين الذين لم يفوتني أن أهنئهم على ما أنجزوه، والشكر موصول إلى ممثل المفوضة الأوروبية واتحاد المغرب العربي والاتحاد من الأجل المتوسط على مساهمة في هذا الإنجاز. لقد تم اليوم بالفعل تحديد الانشغالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك في برنامج العمل لفترة 2019-2020 والتي تشمل خاصة التشبيك وترقية التعليم المقاولاتي وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا والقدرة على تسيير الملكية الفكرية والحوكمة وضمان الجودة وتعزيز القدرات وتنمية المهارات والاقتصاد الأزرق والتكوين المختلط، حيث أن التكفل بهذه الانشغالات من شأنه أن يمكن من مواجهة واقع اليوم ورفع تحديات تثمين الغد. من بين التحديات التي تواجه بلداننا يمكن الإشارة إلى البطالة ونفاذ الموارد الطبيعية والأمن الغذائي والبيئة وتغير المناخ وأزمة الطاقة والمياه، وهي تحديات تضاف إليها بالنسبة لبعض البلدان المشكلات التي يطرحها الانتقال من مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة تحويل المنتوج للقطاعات المستعملة لاستغلاله في الأغراض الصناعية مرورا بمرحلة التطوير التكنولوجي والابتكار، وذلك من خلال إحداث تقارب حقيقي بين الجامعة والمؤسسة وكذا المشكلات المتصلة ببقاء أنماط التنظيم المؤسسات وطرائق التكوين غير المتلائمة مع حقائق الثورة العلمية والتقنية. إنني على يقين بأن تنفيذ برنامج العمل لفترة 2019-2020 سيساهم من خلال تكاتف الجهود في التغلب على هذه الصعوبات ويساعد من ثم في تطوير القطاعات الاقتصادية المحركة للنمو وخلق فرص العمل وتعزيز الصلة بين التكوين والبحث والابتكار التكنولوجي بوصفهما قطاعات وثيقة الارتباط فيما بينهما، ذلك أن حسن سير كل قطاع من هذه القطاعات وحسن سيرورتها الجماعية يعد شرطا لا غني عنه للتقدم المعرفة والتنمية الاقتصادية. السيدات والسادة، لقد بذلت الجزائر إدراكا منها لأهمية الحاسمة للتعليم العالي والبحث والابتكار جهودا كبيرة لتطوير هذه القطاعات بوصفها روافع للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وفي هذا السياق يؤكد بلدي من جديد استعداده التام للعمل على تحقيق أهداف اجتماعنا المسجلة في خطة العمل بروح من التعاون والشراكة وفي إطار روابط التضامن بين بلداننا وشركائنا. لا أود أن أختتم كلمتي هذه دون أن أجدد شكري لزميلي الوزير الإيطالي ومن خلاله بلده المضياف، كما أتمنى لزميلنا وصديقنا الوزير الموريتاني الذي سيضمن بلده الرئاسة المشتركة القادمة لحوارنا كل نجاح. أشكركم على حسن الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. Thank you, Minister. So the next
is the representative of France, the Director General, Denise Distro. Messieurs les ministres, Messieurs le représentant de l'Union européenne, de l'Union pour le Maghreb et puis aussi de l'UPM, c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de représenter Madame Frédérique Vidal, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là, ce qui est vraiment son grand regret, parce qu'elle aurait souhaité être là pour cet événement, donc de cette conférence ministérielle, pour lequel la France attache une importance majeure. Cette conférence de 5+5 qui a débuté avec les ministères des Affaires étrangères en 1990 et qui se poursuit aujourd'hui dans une actualité extrêmement prégnante et qui montre à quel point les créateurs de cette association, de cette alliance, avaient une vision prémonitoire. Donc je me réjouis d'être ici pour représenter la France à cette 4e conférence ministérielle sur l'enseignement, la recherche et l'innovation. Et je remercie l'Italie pour la présidence qui s'achève et qui a été extrêmement forte en termes de production, d'association et d'engagement pour le futur. Je remercie aussi les autorités tunisiennes pour la présidence précédente qui ont gravé la route pour cette présidence italienne. Et bien sûr, j'adresse mes félicitations à la présidence mauritanienne qui va venir succéder à cet élan des différents pays. Je remercie aussi tous les membres du 5+5 pour l'adhésion à la démarche collective et pour la dynamique qui est développée entre nos deux pays. Donc, comme je l'ai dit, nos échanges ici sont placés sous le signe de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui sont des éléments majeurs pour répondre aux grands défis qui ont été déjà cités, des défis sociaux, des défis économiques, des défis climatiques, des défis migratoires, enfin l'ensemble des défis sur lesquels il est très important que dans une échéance prédictible, nous soyons en situation d'apporter des solutions. La recherche n'étant bien sûr pas la seule à apporter des solutions, mais étant le vecteur des innovations qui devrait amener vers une situation meilleure. Dans ce cadre-là, le cadre euro-méditerranéen et le 5+5 constituent une véritable alliance nécessaire, indispensable. Et on a vu l'efficacité de cette alliance, en particulier dans la création du projet PRIMA, projet PRIMA qui nous rassemble tous et qui rassemble au-delà du 5+5 et qui va traiter des questions majeures que sont la question de l'alimentation et de l'eau. Mais j'y vois surtout une qualité de travail en commun puisque ce projet est un projet partenarial dans lequel chacun des pays a pu s'exprimer, a pu donner ses priorités et a pu conduire ses propres recherches. Il en est de même du projet BlueMed, sur lequel la France a adhéré depuis le démarrage, et pour lequel, là aussi, nous avons tous ensemble des efforts en commun à développer sur cette mer que nous partageons, qui est la Méditerranée. Et à ce titre-là, je me félicite de l'accès de label qui est donné au projet Blue Skills, déposé par l'Italie, auquel nous participons tous. Je me réjouis aussi ici du fait que nous avons pu, tous ensemble, associer l'enseignement supérieur à la recherche et l'innovation, puisque les premiers stades du dialogue 5+5 étaient surtout dédiés à la recherche. Mais comme nous le savons tous, recherche et innovation sans enseignement supérieur ou enseignement supérieur sans recherche et innovation sont des choses auxquelles il manque un aspect. Et donc aujourd'hui, nous travaillons sur les 3 domaines, et ça depuis 2015. Nous avons associé le triangle de la connaissance. Pour ce qui nous concerne plus particulièrement la France, nous avons
développer avec vous le domaine de l'assurance qualité. Je vais insister sur cette question-là, non pour souligner notre engagement, puisque l'engagement est collectif, mais pour souligner encore une fois que l'assurance qualité, c'est évidemment pour nous le maître mot de la confiance. À partir du moment où nous serons tous dans une dynamique d'assurance qualité, nous aurons tous confiance entre nous, et c'est la clé de la mobilité qui est la clé absolument indispensable pour le développement des partenariats. Donc nous sommes engagés, nous Français, mais avec tous, sur cette question de l'assurance qualité. Comme vous le savez, nous avons organisé un séminaire, nous développons un rapport sur ce sujet entre les différents pays, et nous allons continuer à œuvrer dans ce sens en étant assurés de travailler avec vous sur un échange, une participation collective sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Donc, je me réjouis donc des accords qui sont signés aujourd'hui, et donc au nom de Madame la Ministre, nous sommes tous très contents de participer à cette manifestation de la conférence, de la 4e conférence sur la recherche et l'innovation du 5+5. Merci beaucoup. Merci, Denis. The next is the representative of Libya, Director General Faisal Mohammed, please. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الوزراء، السادة رؤساء الوفود، السادة رؤساء المنظمات الدولية، السيدات والسادة الحضور، أنقل إليكم تحيات السيد الدكتور عثمان عبد الجليل معالي وزير التعليم والتمنيات له بنجاح هذا المؤتمر. نشعر بسعادة غامرة في هذا اليوم بالتئام هذا الجمع الكريم من ممثلي حوار 5+5 والاتحادات والمنظمات الدولية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يشهد هذا الملتقى العلمي المميز في مدينة روما. ونود أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لوزير سعادة وزير التعليم الإيطالي لرعايته وإشرافه وعلى فعالياته. السيدات والسادة الحضور، أن الحديث عن أهمية العلم والبحث العلمي ودورهما في صناعة وتقدم وتطور المجتمعات أصبح من البديهيات التي لا داعي لتكرارها والتأكيد عليها. فالتعليم والبحث العلمي يعد أهم ركائز الرئيسية التي تعتمد عليها الدول العالم جميعا للنهوض بمجتمعاتها وازدهار حياة شعوبها. وواجب التذكير به التحولات التي يشهدها العالم اليوم وتداعيات اقتصاد المعرفة والتنافسية، حيث أصبحت المعرفة والعلوم هي المصدر المميز للتنافسية. هذه التنافسية التي تتحقق بامتلاك قاعدة علمية وتكنولوجية فعالة قادرة على وضع الحلول الناجحة للتحديات الكبيرة في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي نواجهها جميعا، والتي بالعلم والتكنولوجيا نستطيع العمل على حد منها والمساهمة في حلها. بالرغم من تراجع دولنا في مجال التعليم والبحث العلمي مهما كانت الأسباب، إلا أنه يعد معقولا بوقائنا خارج دائرة التطور العلمي والتكنولوجيا. لذلك فقد بات من الضروري الاهتمام بالتعليم بجميع مراحله الأساسي والعلمي والعالي والتعليم التقني والتكنولوجي، وتشجيع بيئة الابتكار وحماية الملكية الفكرية والصناعية واستثمار رأس المال البشري وتطوير مراكز وهيئات البحث العلمي والتطور التكنولوجي في بلادنا من خلال مشاركاتنا في حوار 5+5. السيدات والسادة، في بلادنا الحبيبة برغم من الظروف الصعبة التي نمر بها، وهي ظروف مؤقتة ظروف نعمل على تجاوزها، أدركنا أهمية النهوض بالتعليم والبحث العلمي في بلادنا لما لها دور أساسي في عملية بناء الدولة وتنميتها. ورأينا أن من ضروري أول إعادة تأهيل قطاع التعليم والقيام بعملية تطوير واسعة في منظومة العملية والتعليمية، وتحديد وإصلاح مؤسسات العلم والبحث العلمي الوطنية، وتحقق هذا من خلال تبني العديد من السياسات والآليات التي تهدف جميعها إلى النهوض بالمسيرة التعليمية، وذلك عبر تأهيل مرافق التعليم وبناء قدرات البشرية الفنية والإدارية وصياغة الخطط والسياسات من أجل مستقبل أفضل للتعليم في هذا البلد. ومن ضمن السياسات والآليات التي اتخذت كالتالي:
فتح باب الترشح لتولي إدارة المؤسسات العلمية في مختلف أنحاء ليبيا، والتي تشمل رؤساء الجامعات الحكومية ووكلاء الشؤون العلمية بالجامعات والكتاب العامون بالجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الهيئات ومدراء المراكز البحثية وعمداء الكليات التقنية ومدراء المعاهد العليا، ودعوة كل من يأنس في نفسه الكفاءة من الرجال والنساء لتقديم والتسجيل الإلكتروني عبر رابط شبكة خاصة بذلك، لافتين النظر أن باب الترشح متاح للجميع دون استثناء، إدخال مبدأ وأساس الشفافية ومكافحة الفساد في المناهج الدراسية كوسيلة ناجحة للقضاء على هذه الظاهرة الهدامة التي استشرت في مجتمعنا من خلال الإنذار المبكر لمخاطرها على تدمير الأمم والمجتمعات وتحصين أبنائنا ضدها وغرس مفاهيم وقامتها بداخله من سن مبكرة، إجراء امتحانات الثانوية العامة داخل قاعات الجامعات لخلق بيئة تعليمية مناسبة وقضاء على ظاهرة الغش والاحتيال داخل قاعات الامتحان، إدخال اللغة الإنجليزية في التعليم الأساسي ابتداء من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، والتعاون مع الجانب الفرنسي إدخال اللغة الفرنسية في التعليم الثانوي ابتداء من السنة الدراسية 2019، وتنفيذ برامج تدريبية لإعداد معلمين تدريس هذه اللغة بالتعاون مع فرنسا، وكذلك التنسيق مع الجانب الإيطالي في تدريس أعضاء التدريس في كليات التعليم الإيطالي في الجامعات، وكذلك البدء الفعلي في تنفيذ مشروع التعليم التفاعلي الذي سيبدأ تطبيقه بداية من العام الدراسي 2019 لعدد 650 ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم الأساسي الأولي بالتعاون مع الشركة الليبية للاتصالات والمعلومات القابضة وشركات اتصالات عالمية، إجراء اختبار تقييم أداء لجميع المعلمين والمعلمات في مراحل التعليم الأساسي والمتوسط. وفي مجال البحث العلمي نفذت وزارة التعليم العديد من البرامج لمنظومة العلم والتكنولوجيا والابتكار الوطنية، أهمها برنامج تمويل البحوث العلمية التي يقدم الدعم المالي للباحثين من طلاب وجامعات وأساتذة الجامعات في ليبيا، وجائزة ليبيا للابتكار المخصصة للمشاريع الابتكارية لخريجي الجامعات الليبية، وجائزة الباحث العلمي المتميز ودعم المخترعين وحماية الملكية الفكرية وإنشاء مستودعات الرقمية والحاضنات التكنولوجية بالجامعات الليبية. وفي خطوة جادة داعم للخطوة السابقة من تنفيذ منظومة التعليم العلمي تم إنشاء المرصد الليبي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وفي الختام نتمنى بالتوفيق لدولة موريتانيا الشقيقة بنجاح في رئاسة الحوار 5 لسنة 2019 ل 2020 مع التقدير والشكر لدولة إيطاليا على ما أنجزت من رئاسة 2005. وفي الختام كذلك نشكر لكم حسن التنظيم لهذا المؤتمر العلمي المميز ولحسن التنظيم ولحفاوات الاستقبال، آملين أن نلتقي دائما في هذه المحافل العلمية الجادة من أجل أن ينعم السلام والنمو والازدهار. وشكرا. Thank you very much. Next is the representative of Malta, the Parliamentary Secretary Silvio Schembri. Dear Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, allow me to start off by thanking the Italian Presidency for hosting us and for the excellent work they have carried out during the past 2 years of their presidency. Following the ministerial conferences we had in Rabat, Madrid and Tunis, we are glad to note good progress in the cooperation between our nations. However, we need to ensure that this cooperation continues to be firmly rooted on solid and concrete foundations. Earlier this year, Malta has hosted the 15th meeting of the Ministers of Foreign Affairs of the 5+5 dialogue. In the declaration endorsed during the meeting, the ministers underlined the need of concrete and consolidation of opportunities, especially for our youths. Today, Malta welcomes the declaration being presented and the action plan, which also focuses on youth and the attraction of new talents. We believe that education is a prerequisite for youth employability, and research and innovations are avenues for the long-lasting development. On a national level, Malta is embarking on a consolidation process to strengthen the internalization efforts in research and development within the Malta Council for Science and Technology, that is Malta's key institution for the promotion of R&I in Malta. We hope that this new drive will promote and increase
the collaborative links and opportunities for Maltese researchers, especially within the Mediterranean region, which remains obviously a top priority in our internalizations efforts. We look forward to continue discussing and strengthening our efforts in the cooperation and the promotion of a knowledge-based society in our region. Malta would also like to see higher education institutions focusing on research resources which best match industry demands and national and regional priorities. We believe that governments should help foster the potential of higher education institutions by incentivizing knowledge transfer activities within the industry. Malta, together with Morocco, will be implementing the action aimed at consolidating our collaborative links through the networking of researchers between our nations. Finally, we congratulate and warmly welcome the intention of the Mauritania to host the next presidency of the 5+5. We also take this opportunity to thank the European Union and the Arab Maghreb Union and the Union for the Mediterranean for their continued support of the 5+5 process. Thank you very much. Thank you very much. So the next is the representative of Morocco, Minister Amzazi. Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Monsieur le secrétaire général de l'Union Maghreb arabe, Madame la représentante de la Commission européenne, Mesdames et Messieurs, les membres du groupe de travail des hauts fonctionnaires. C'est un grand honneur pour moi de représenter mon pays à cette 4e conférence des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le cadre du dialogue 5+5. Je tiens d'ailleurs à ce titre à adresser mes vifs remerciements au gouvernement italien pour l'accueil chaleureux dans ce beau et merveilleux pays, en particulier à mon homologue M. Marco Bussetti pour l'excellente organisation de cet événement. Mesdames et Messieurs, je ne vous apprendrai rien si je vous dis que la région méditerranéenne, trait d'union entre 3 continents, est longtemps demeurée le centre du monde, ayant vu naître des civilisations les plus marquantes de notre histoire. Elle possède cette particularité de concentrer une multitude de cultures et de religions différentes. Mais aujourd'hui, à l'heure des géants émergents asiatiques et sud-américains, le monde est devenu multipolaire et la Méditerranée n'en est plus le centre, mais l'un des pôles. Partant du principe que l'union fait la force, l'Union européenne et les pays du pourtour méditerranéen doivent plus que jamais relever le défi, malgré leurs différences, de renforcer leur coopération et de multiplier les réseaux. Voilà pourquoi nous ne pouvons que saluer et œuvrer à renforcer cette initiative 5+5 qui s'inscrit pleinement dans cette vision. Mais au sein même de ce dialogue, les universités sont aujourd'hui des acteurs déterminants et incontournables. Car comme vous le savez, la nouvelle économie est avant tout celle du savoir, et l'innovation scientifique en particulier est devenue l'un des plus puissants leviers de création de richesses dans le monde. Aujourd'hui, un pays qui ne dispose pas d'une recherche scientifique solide et actualisée ne sera pas à même de capter et de saisir les opportunités des derniers progrès scientifiques, technologiques et de l'innovation à travers le monde, afin de les retranscrire dans son propre contexte socio-géographique. Mesdames et Messieurs, les États et les populations des 2 rives de la Méditerranée sont confrontés à des défis communs. Migration sud-sud, sud-nord, instabilité et conflits politiques, avec leur cortège de drames humains, radicalisation croissante, réchauffement climatique, raréfaction de l'eau, sécurité alimentaire. Ce sont là des thématiques
toutes tracées pour construire les grands axes de nos partenariats de recherche. Il s'agit pour nous de diriger les moyens de manière beaucoup plus explicite vers la résolution de problèmes communs, vers l'amélioration de conditions de vie de nos populations et surtout vers la croissance et l'emploi. Notre objectif est de passer à une vraie logique de partenariat, d'égal à égal, dans lesquels les fruits des résultats sont partagés de manière plus équitable de part et d'autre de la Méditerranée. Les États du Sud ne souhaitent pas se limiter à être simplement associés ou destinataires de programmes, mais voudraient également s'impliquer davantage. Nous sommes convaincus qu'un tel objectif est entièrement partagé par les acteurs de la rive nord. Nous devons donc édifier un véritable espace euro-méditerranéen pour la recherche scientifique, la valorisation de l'enseignement supérieur. C'est là qu'une initiative telle que ce dialogue transméditerranéen 5+5 prend tout son sens, vous en conviendrez tous. Et nous voici aujourd'hui réunis déjà à cette 4e conférence de Rome. Entre-temps, plusieurs actions ont été réalisées, visant entre autres la diffusion des cultures de l'innovation, de l'entrepreneuriat, le développement des activités de recherche, l'accès aux infrastructures de recherche, la mise en place de réseaux entre chercheurs et l'encouragement de la mobilité des étudiants et des enseignants. Mesdames et messieurs, le pays que je représente, le Maroc, est pleinement conscient des formidables enjeux que revêt la coopération euro-méditerranéenne. Il a été le premier pays des rives du Sud à bénéficier du statut du partenariat avancé avec l'Union européenne en 2008. Il jouit actuellement d'un statut privilégié en matière de partenariat avec l'Europe, à la fois dans le cadre de relations bilatérales spécifiques et dans le cadre de la politique régionale euro-méditerranéenne, qui se manifeste par les nombreux accords conclus et son implication active dans les grands programmes européens de recherche tels que H2020, Tempus, Erasmus et aujourd'hui Prima. Mesdames et messieurs, je profite de cette occasion pour préciser que la déclaration de Rome, qui sera signée tout à l'heure, se veut une véritable feuille de route pour une politique commune dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de manière à fédérer les compétences des pays du Maghreb et de l'Europe occidentale et faciliter le transfert multidimensionnel des technologies et créer un espace intégré pour l'enseignement supérieur et la recherche et l'innovation. C'est pour cette raison que Malte et le Maroc ont proposé la mise en place d'un réseau de points de contact nationaux pour encourager les chercheurs de nos pays à participer activement aux appels à projets relatifs à ces programmes européens. Je profite de cette occasion pour inviter les pays du dialogue 5+5 à programmer des appels à projets conjoints pour le financement de ce projet de recherche collaboratif dans des thématiques prioritaires d'intérêt commun. Enfin, notre volonté de construire un avenir universitaire méditerranéen commun et solidaire exige sans concession une mobilité accrue des étudiants, des enseignants et des chercheurs si l'on veut favoriser l'émergence d'une conscience collective transnationale. Aussi, je me permettrai d'insister sur la nécessité de multiplier toutes les actions, et je pense en particulier aux bourses pour les doctorants, à la co-tutelle, permettant de faciliter et de fluidifier cette mobilité, sans laquelle, je le crains, notre ambition de coopération universitaire risque d'être fortement entravée, particulièrement en ces temps d'insécurité et de montée des extrémismes, et je pense bien entendu, en disant cela, à la mobilité sud-nord. L'importance de cette mobilité avait d'ailleurs déjà été soulignée aux côtés de la qualité de l'éducation et de la reconnaissance des diplômes par nos ministres des Affaires étrangères des pays européens et méditerranéens dans leur déclaration du sommet à Paris en 2008. L'enjeu est effectivement de taille, car former des étudiants tout en les immergeant dans une culture différente est un facteur évident d'intégration et de construction d'un espace commun, à même de favoriser le rapprochement avec les acteurs locaux, le dépassement de certains préjugés, l'apprentissage de nouvelles langues, la création de réseaux professionnels et par conséquent le développement de liens sociaux et économiques sans lesquels
il serait illusoire d'envisager un espace méditerranéen commun. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je voudrais réitérer mes vifs remerciements au gouvernement italien et à Monsieur le ministre de l'Éducation, de l'Université et de la Recherche pour son accueil chaleureux, son hospitalité, tout en le félicitant pour toutes les dispositions prises et tous les efforts déployés afin d'assurer le bon déroulement et le succès de cette 4e édition. Enfin, je tiens à transmettre mes félicitations les plus chaleureuses à la Mauritanie, pays frère et voisin du Maroc, qui présidera la prochaine période de notre dialogue 5+5 de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, et vous réitère l'engagement inconditionnel du Royaume du Maroc pour le renforcement de cette coopération et la réussite des objectifs tracés. Puisse notre initiative constituer un pas de plus vers notre objectif suprême, faire de l'espace méditerranéen un espace de paix, de démocratie et de coopération et de prospérité. Merci pour votre écoute. Thank you, Minister. So next is the representative of Mauritania, Minister Sidi Salem, please. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabi karim. Monsieur le ministre de l'Éducation, des universités de la recherche scientifique de l'Italie, Monsieur les chefs de délégation des pays 5+5, Monsieur le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Monsieur le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, Madame la directrice de la coopération internationale au niveau de la Direction générale de la recherche scientifique de l'innovation de la Commission européenne, Messieurs et Mesdames. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le ministre de l'Éducation de l'Italie pour l'accueil chaleureux, comme l'ont souligné tous mes collègues, et pour l'hospitalité, pour l'engagement et le travail pour la réussite de cette conférence. Je tiens aussi à les remercier, tous les collègues, pour l'acceptation de l'invitation de la Mauritanie à présider, à inviter le prochain sommet, le prochain colloque à Nouakchott. Et nous serons très heureux de vous recevoir dans notre pays. Le dialogue 5+5 est une merveilleuse occasion d'abord de se rencontrer, mais aussi de discuter de nos problèmes et de la coopération pour faire de cet espace méditerranéen, cet espace euro-maghrébin plutôt, je dirais, un espace de vie, un espace de paix et un espace de développement. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Tant les disparités économiques, les défis de chaque pays sont plausibles et sont visibles. Les différentiels économiques aujourd'hui qui existent entre nos différents pays et les deux côtés de la rive de la Méditerranée imposent une nouvelle logique de coopération, imposent d'inverser le flux de migration vers la rive nord, où les populations fuient la misère, fuient la pauvreté, fuient la mauvaise gouvernance, les conflits. Mais inverser ce flux migratoire impose à inverser les causes qui les ont provoquées. Il faudrait qu'on fasse peut-être un flux de bonne gouvernance, un flux de richesse, un flux de bonnes pratiques pour le développement économique pour stabiliser notre sous-région. Dans beaucoup de nos pays, nous sommes confrontés à des problèmes de sous-développement. Et quand on est confronté à des problèmes de sous-développement au quotidien, ça veut dire quoi? Ça veut dire les fondamentaux de la vie. Ça veut dire un logement décent, ça veut dire un emploi décent, ça veut dire la possibilité d'éduquer ses enfants, ça veut dire la liberté. Donc, sans être très élitiste à parler de la recherche scientifique et de l'innovation, je voudrais que ce dialogue soit un dialogue réaliste. Pour se dire, nous avons besoin de bâtir une coopération gagnante autour de la Méditerranée et de faire de cet espace géographique un espace civilisationnel de rayonnement. Alors pour ce faire, il faudrait qu'on prenne les outils et qu'on prenne le taureau par les cornes. Beaucoup de défis se posent à nous
Le premier défi, c'est celui de l'éducation. Quand nos pays ont des taux de scolarisation qui à peine voisinent dans le primaire 50%, dans le supérieur on est aux alentours de 11% dans beaucoup, à part peut-être les champions qui sont la Tunisie à 37%. Je vous félicite pour les États. Et ça, c'est le fruit d'une politique vieille de Habib Bourguiba dont je salue la mémoire. L'Algérie aussi fait beaucoup d'efforts, parce qu'elle est à 30%. Le Maroc progresse, mais nous, la Mauritanie, on est à 11%. Oui, il faut le dire. Si on est à 11%, c'est-à-dire que notre jeunesse a des problèmes de formation, a des problèmes de rentrer dans le XXIe siècle avec de bonnes compétences et de bonnes qualifications. Et dans ce sens, nous avons besoin d'une collaboration. Et cette collaboration exige de bons moyens de communication. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on parle l'italien, le portugais, l'espagnol, l'arabe, le français, l'anglais. Il faut qu'on ait un espace d'échange de langue. On a besoin aussi de compétences et de qualifications adossées au niveau du développement de nos pays. Oui, on peut parler des big data science, on peut parler de blockchain, on peut parler des nouvelles technologies, mais je pense que c'est très décalé par rapport à la réalité du développement de nos pays. Oui, c'est une chance, ces nouvelles technologies, c'est une chance pour nos pays, on peut faire des raccourcis. Le numérique, le digital est une chance, je le dis ici pour les pays du Sud. Il faut qu'ils s'engagent, parce que c'est beaucoup plus facile de gagner des points et des potentialités de croissance quand on a des capacités de calcul scientifique, quand on a des supercalculateurs, quand on a un bon réseau de relations, quand on peut être chez soi mais travailler sur une machine en France, aux États-Unis ou au Japon, ailleurs, et qu'on a une bonne connaissance. Oui, ça peut stabiliser les cerveaux, oui, ça peut stabiliser les chercheurs. C'est beaucoup plus difficile de faire de l'industrie automobile ou de l'industrie avionique ou de l'aéronautique ou de nucléaire. Et donc ça, c'est une piste aussi à prévoir. La digitalisation et la transformation digitale, le numérique, ce sont les compétences du siècle à venir et doivent être renforcées. Alors pour ce faire, il n'y a pas mille chemins. Il faut qu'on ait de la connectivité large bande, il faut qu'on ait une forte distribution des réseaux au niveau national, il faut qu'on ait une éducation numérique. Oui, mais ça, on va habiter encore avec le taux de scolarisation qui est encore très faible. Il faut qu'on ait des taux de pénétration importants, mais il faut qu'on ait toute une alphabétisation numérique, mais pas seulement l'alphabétisation. Donc, c'est toute une transformation sociétale dont on a besoin si on veut être compétitif et contribuer dans la croissance du siècle. Oui, sinon nous serons des éternels ouvriers d'une industrie qui est en obsolescence. L'industrie de l'automobile, l'industrie de la chaudronnerie, les mines, mais ça c'est fini. Il y aura des nouvelles énergies et des nouvelles sources. Je pense que le potentiel de l'économie de la connaissance offre une chance d'égalité entre les hommes. Puisqu'on peut bien développer des théories, on peut bien développer des technologies, des brevets, les vendre. Après, on passe au prototypage, on passe bien sûr à des laboratoires de fabrication. Mais toute l'ingénierie et toute la connaissance scientifique et technologique peut aujourd'hui être développée dans n'importe quel pays. Suffit-il qu'on ait les moyens techniques et les moyens technologiques et scientifiques et les réseaux de relations pour ce faire. Donc cet aspect de compétence et de qualification est une nécessité, elle est possible. Et elle est moins coûteuse que de gérer les flux migratoires. En ce sens, j'en appelle à plus d'engagement des pays du nord de la Méditerranée pour la formation, pour les qualifications et les compétences sur le terrain dans nos pays du sud de la Méditerranée. Mais ça ne suffit pas, parce que si on fait de bons ingénieurs, de bons médecins, de bons techniciens en informatique, en big data, et qui n'ont pas l'assise et la base économique pour les accueillir, ils vont migrer. Et si les cerveaux de cette partie sud migrent, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les suivre. Donc nous viendrons tous en Europe. Aujourd'hui, c'est les chômeurs, c'est les gens sans qualification qui viennent en Europe. Oui, les cerveaux, mais les autres vont venir s'ils ne vont plus. Donc les vrais problèmes de développement ont des soubassements qu'il faut traiter. Bien sûr, s'ajoutent à ceci les valeurs humanistes, les valeurs de liberté, de démocratie, de bonne gouvernance dont on a besoin et qu'il faut aussi cultiver. Il faut travailler ensemble pour éloigner les discours extrémistes, les discours haineux, les discours djihadistes, islamophobes, racistes, qui ne contribuent pas à l'éclosion d'une région de paix. Augmenter la coopération en termes de formation, mais augmenter aussi l'investissement dans cette région. Cet espace ne peut se développer que s'il s'investit.
On a des facteurs de qualité en commun qu'il faut mettre en compétition, qu'il faut mettre en valeur. Tant la partie nord a de la richesse, a de l'expérience, a une saturation, une maturité de son développement technologique, mais elle a besoin d'énergie. Elle a un déficit démographique qui peut être comblé par la partie sud. Le coût de l'emploi, les facteurs de productivité sont présents dans la partie sud, mais il faut les investir. Et je pense qu'il y a des pays qui s'y préparent bien et qui offrent aujourd'hui des avantages comparatifs extrêmement importants par rapport à d'autres pays de l'Asie. Mais la proximité de nos régions est une chance pour les pays de l'Europe qui sont complètement dépassés par les pays émergents à cause des coûts d'emploi et des coûts. Donc ça, c'est aussi des aspects à travailler qui plaident en faveur d'une coopération accrue sur l'industrialisation et l'expansion de la richesse de la partie nord vers la partie sud pour la stabiliser. Bien sûr, les problèmes de gouvernance politique. La démocratisation dans nos États, partie sud, est une nécessité, est une condition sine qua non pour le développement. L'avenir du monde, les métiers sont en train de changer, les besoins dans la société sont en train de changer, les qualifications, la recherche scientifique, l'enseignement supérieur va changer dans les 50 années. Il y aura de moins en moins d'universités physiques, il y aura de moins en moins de campus physiques. J'espère qu'il y aura encore des ministères dans l'enseignement supérieur, parce qu'il y aura beaucoup de certifications libéralisées, il y aura beaucoup de... le monde du futur, il y a les grandes compagnies qui vont développer leurs certifications et voilà, si vous avez une certification Microsoft ou Windows ou une certification d'un GAFA, vous êtes plus accepté sur le marché de l'emploi. Oui, c'est le marché qui va déterminer la formation. Et le marché aujourd'hui, il est globalisé. Il n'y a plus un marché mauritanien, un marché italien, un marché marocain. Aujourd'hui, vous êtes bon en big data science, vous pouvez travailler dans tout le monde. Tous les pays vont vous attacher. Vous êtes bon en cybersécurité, vous pouvez travailler dans tous les pays du monde. Donc, le marché change, donc la formation change, et donc les référentiels des métiers sont en train de changer. Et cette transformation, on ne la suit pas tous de la même manière. Et je pense que c'est à ce niveau aussi qu'il faut avoir une vision prospective de notre coopération. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il faut bâtir dans l'avenir? Qu'on ne reste pas dans les sentiers bâtis des années 60 et qu'on reste figé. Et ça ne fait que nous créer des problèmes puisqu'on a de plus en plus de chômage et on a des inadaptations. Les fondements de l'économie de la connaissance, oui, c'est avoir toutes les données, avoir toutes les informations, avoir les capacités d'avoir les stockages d'informations. C'est la bagarre aujourd'hui dans le monde, c'est l'information, c'est le stockage d'informations, c'est les big data science, c'est le cloud computing, c'est les nouvelles technologies qu'il faudrait qu'on s'assure. Mais tout ceci exige aujourd'hui une assurance de la qualité, tant au niveau de la recherche scientifique que de l'enseignement supérieur. Voilà, c'est un vrac tous les problèmes que j'ai voulu évoquer pour donner un sens au dialogue, pour donner un sens aussi à l'avenir du groupe 5+5 en matière de recherche scientifique, innovation et enseignement supérieur, que la Mauritanie se prend l'honneur d'accueillir prochainement sous sa présidence, dont je remercie tous les chefs de délégation qui ont accepté volontiers la présence de la Mauritanie. Je les en remercie et j'espère que nous serons à la hauteur de les accueillir comme tous les États l'ont déjà fait, que ce soit depuis Rabat, Tunis, Madrid, Tunis et Rome aujourd'hui. Nous serons très heureux de vous accueillir prochainement à Nouakchott et vous y êtes tous invités. Je vous remercie et je vous encourage à venir à Mauritanie. Merci beaucoup. President of Portugal, Mr. Heitor. Bons dias, bonjour, welcome, and we are certainly delighted to be here and to participate in this dialogue. Certainly, the Mediterranean zone is particularly affected by climate change, and I believe this figure should inspire us very much. And if we are facing unique challenges throughout the large Mediterranean area, it is also clear that we live on times of increasing opportunities, particularly associated with digital transformation.
And the key issue is how can we face our challenges by addressing our common opportunities, certainly recognizing that all our countries are small enough and therefore a joint collaborative task force is of prime importance everywhere, but now more than ever. The Mediterranean is certainly affected by large instabilities, again driven by climate change, which has strongly influenced migratory flows, and now we should work together and do much more what we have been done. Let me certainly thank our colleague Marco Bussetti for organizing this meeting and our colleague from Mauritania to keep it doing for next year. But also to call for a precise set of actions in order to better address certainly the challenges, but also the unique opportunities we are facing. And we certainly should welcome and remember the actions which has already been taken at the level of the European Commission. Cristina Russo is here, and I believe we should acknowledge the large effort put together through the PRIMA joint initiative, and Commissioner Carlos Moedas was particularly active in making it happen over the last years. Portugal is fully committed to make it happen, also in a way to better understand the opportunities of digital transformation together with the agro business, the energy management and the water scarcity that we can only achieve, again, looking at digital transformation. Let me give you an example. Portugal in the last 3 years has the consecutive world record on number of consecutive days fully powered by renewable energy. This has been achieved essentially by the integration of hydroelectric with wind energy and sun, but above all by the development of skills on complex engineering systems, which again have been addressing by building an ecosystem of research and business sector, bringing together academia, startups and large companies to better addressing the challenge of integrating sustainable energy resources with the consumer needs in the electrical network. And this example is, among many others, one process that we need to bring together multi-actors and essentially looking at the complex issues, but again, the opportunities we all face. If we look back at that picture, there are 3 main issues which I believe we should address. Certainly, a better commitment towards a compromise between economic development and environmental preservation. We all are not doing enough on these issues. The Paris Agreement under the United Nations should call and should remember us about the Agenda 2030 and the objectives for the sustainable development, which can only be achieved by institutional innovation and a collaborative joint effort, because we know that our traditional institutional framework is not enough in order to achieve these commitments. But also, my third point, and again this figure is very clear, we need to foster the development and use of new observation methods, particularly the space-related technologies. And again, this figure, I'm sure Marco Bussetti will put it, is intentionally here, so that we can also address jointly in the Mediterranean a better compromise between the use of satellite data for Earth observation in a way that we can have a better commitment between the digital transformation that is strongly making access to space more democratic, but at the same time to use it from agriculture to urban development to every daily operation of our citizens. And again, by addressing new observation methods, particularly integrating better space with all our economic activities,
by improving our institutional ecosystem with collaborative efforts towards the better commitment and compromise between economic development and environmental sustainability, we can definitely assure a better compromise between science and employment. That is ultimately what we need, we do believe, in the Mediterranean. Certainly, with Mauritania having the next presidency, we should also call for a better compromise between the Mediterranean and Atlantic. Together with Spain and many other European and sub-Saharan countries, we have developed over the last 3 years the Atlantic International Research Center, and we certainly would like very much to open it to bridges in the Mediterranean to better address climate change by again better observing Earth and better have the new institutional collaborative joint ventures to address new space-related technologies for the good of our societies. Thank you. España, el ministro Pedro Duque. Prego. Well, good afternoon, and when you're the last to speak, it is normally the case that most has already been said. So I will be very brief. Dear Minister, Secretary General of the Union for the Mediterranean, Secretary General of the Arab Maghreb Union and Director of International Cooperation and DG Research of the European Commission, I'm very pleased to participate in this fourth Ministerial Conference on Research, Innovation and Higher Education on the 5+5 dialogue. I'd like to express my gratitude to Mr. Bussetti for hosting us in Rome and the successful organization of this meeting. Thank you very much. This Ministerial Conference reflects the consolidation of cooperation in science, innovation and higher education among our 10 countries. Enhanced cooperation in this area should become one of the cornerstones in the promotion of socio-economic development and should contribute to prosperity in the Western Mediterranean area, an essential region for Spain and the political priorities of Spain. This conference is a good example of the spirit of cooperation and is key in the promotion of other bilateral and multilateral agreements. Spain fully endorses the text of the ministerial declaration prepared for this conference and the associated work program for the next 2 years. While extending the scope of previous declarations, Spain welcomes the focus on providing better opportunities for the youth in the Dialogue 5+5 region, as it was said by most of the intervening ministers before, aiming to provide better education and their involvement in science and innovation activities. Some actions, including the endorsed work programs, are co-led by Spain. They address key issues where cooperation and mutual learning are essential to create new opportunities for youth in our region. We focus on entrepreneurship, on open innovation and smart specialization, and on blended learning. This reflects Spain's strong commitment to Mediterranean cooperation. We have made this a priority in our new strategic plan for science, technology and innovation from 2021 and 2027. That's the scope of the plan. Spain supports explicitly the inclusion of the gender perspective in the Dialogue 5+5 agenda in order to attract the best talents and to develop their full potential. Spain is willing to offer mutual learning activities on how to include the gender perspective as a cross-cutting issue in concrete actions of the 5+5 Dialogue Work Programme, both for governmental and higher education institutions, as well as for research funding organizations. We, the Dialogue 5+5 member countries, share the responsibility to implement and fund the work programme, and if needed, to make joint efforts to attract additional resources.
The great importance of the Mediterranean region in Horizon Europe makes it feasible for us to define specific areas for cooperation with the European Commission. PRIMA, Erasmus Plus and PSF, Policy Support Facility, offer a wide range of EU instruments where the dialogue 5+5 could benefit from joint efforts. Finally, I would like to thank the government of Mauritania for organizing the next ministerial conference in Nouakchott in 2021. Thank you very much. Thank you, Minister. So next is the Secretary General of the Union for the Mediterranean, Mr. Nasser Kamel. Monsieur le ministre Marco Bussetti, Monsieur le ministre Slim Khalbous, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la représentante de la Commission européenne, Cristina Russo, Monsieur le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, Sitaïb Bakouche, Excellences, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage au travail accompli par nos deux coprésidents de ce 5+5 au cours de leur mandat et au-delà, le ministre Marco Bussetti, comme j'ai mentionné, et Slim Khalbous, et saluer l'arrivée de la Mauritanie au copilotage de ce processus bien prometteur. Je voudrais également remercier les autorités italiennes pour leur hospitalité ainsi que pour la qualité de l'organisation de cette réunion ministérielle au cœur de Rome, la ville éternelle, celle que Goethe a dit qu'il a vue, a tout vu. Mesdames et Messieurs, avec plus de 60% de sa population âgée de moins de 30 ans, la région euro-méditerranéenne est l'une des plus jeunes au monde. Parmi cette jeunesse, les diplômés représentent une ressource essentielle. Et c'est effectivement la génération la plus diplômée qu'on a connue dans la région. Ces jeunes femmes et hommes sont appelés à être un élément moteur dans la consolidation d'une croissance durable, inclusive et créatrice d'emplois en Méditerranée. Cette jeunesse mérite donc de se voir offrir toutes les possibilités de réaliser pleinement son potentiel et d'apporter sa contribution, y compris par la construction de passerelles entre les deux rives de la Méditerranée, et je pense ici au rôle des diasporas scientifiques. C'est pourquoi je me réjouis que vous ayez décidé d'élargir le champ de votre coopération à la création d'opportunités pour les jeunes dans cette 4e déclaration ministérielle. J'aimerais saisir aussi cette occasion pour vous adresser un message de coopération et de partenariat et pour réitérer notre engagement à agir à vos côtés en faveur de la jeunesse méditerranéenne. Mon premier message est donc une invitation à travailler encore plus étroitement ensemble vers la pleine mise en œuvre de notre vision commune pour la région. L'Union pour la Méditerranée soutient pleinement le processus de dialogue 5+5 et œuvre en ligne avec les priorités que vous définissez. Moteur d'une coopération sous-régionale opérationnelle et fructueuse, l'enceinte du 5+5 sert d'incubateur de réflexion innovante et de solutions concrètes aux défis qui se posent à tous nos pays. D'ailleurs, la labellisation récente par les 43 États membres de l'Union pour la Méditerranée du projet Blue Skills pour le renforcement du capital humain et la diffusion et l'intégration des connaissances dans l'économie bleue est une parfaite illustration et un exemple à suivre dans le futur. Dans ce sens, je tiens à vous remercier pour le soutien politique aux projets et initiatives de l'Union pour la Méditerranée que vous exprimez dans le texte de déclaration que nous avons sous les yeux. Toutefois, je suis convaincu qu'il existe encore une grande marge de manœuvre pour tirer meilleur profit de nos complémentarités
et amplifier nos résultats. Ceci m'amène à mon second message qui est une invitation à l'action, à l'opérationnalisation de nos engagements pour être à la hauteur des aspirations de notre jeunesse. Nous avons réuni au siège de l'UPM à Barcelone le 22 et le 23 mai dernier plus d'une centaine de représentants de la jeunesse et de la société civile de l'ensemble de la région. Les participants ont formulé de nombreuses recommandations, mais surtout une recommandation très importante qui tournait vers le besoin de repenser l'éducation. Ils ont également parlé de la question d'amplifier les opportunités de mobilité des jeunes dans la région et de mieux connecter de nombreux acteurs, initiatives et projets existants. Toutes ces propositions alimentent les futures stratégies de l'UPM pour la jeunesse, l'éducation et vont être présentées comme contribution de l'UPM aux échanges du sommet de Deux Rives le 24 juin prochain à Marseille.